bas. Et comme le veut la tradition, bien sûr, la parole appartient, dans un premier temps, au porte-parole de l'opposition officielle. Alors, Monsieur le député Marguerite Bourgeois, à vous la parole. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On s'est fait des thématiques là, par bloc, nous autres, le fait qu'on va essayer de suivre un certain ordre. Là. Mais je pense que, bon, avec le Liberation Day d'hier, force est de constater, je pense qu'il va y avoir un intérêt pour les gens qui nous écoutent là, de comprendre un peu là, les ramifications des impositions de tarifs. Donc, on a vu hier, évidemment, là, les tarifs réciproques qui ont un impact, évidemment, là, très, très marqué là, sur les marchés boursiers. Tokyo, je n'ai pas la mise à jour à la dernière seconde. En fait, c'est pas vrai, je l'ai en partie ici. Là. Mais Tokyo était à la baisse là, de 3 le Dow, en ce moment, est à la baisse de 3,5 le Nasdaq à la baisse de 5,4 Toronto à la baisse de 3,3 le Mexique à la hausse de 1,3 mais je dis l'Europe de 1,5 à du 4 et j'en passe. Donc, il y a évidemment eu là, un effet radical sur les marchés boursiers. Puis vous savez, quand M. Trump a parlé hier, c'est comme voir un couteau tomber. Là. Ça allait vraiment tomber là, rapidement. Et puis, on a eu, évidemment, là, des pertes de richesse sur papier, la plupart du temps, là, mais des pertes de richesse qui fait en sorte que le ministre le comprend très bien, là, le wealth effect, l'effet de la richesse disparaît. Ça retranche les investissements. Cette inquiétude-là, évidemment, en plus du fait que la raison en arrière du recul boursier était reliée à des tarifs qui vont rebrasser complètement l'ordre mondial au niveau du commerce. Il y aura donc ce recul de façon extrêmement significative de la croissance économique mondiale. Je remarque que dans les hypothèses de base du ministre, il n'y avait pas un scénario de recul du produit intérieur brut mondial. Il n'y avait pas de récession mondiale dans l'échiquier du ministre pour en arriver à ces prévisions. Donc, moi, je voulais comprendre ici pourquoi est-ce que le ministre, n'avait pas ça. Je comprends qu'on a fait la moyenne de la rue pour en arriver à 1,1 Est-ce que, étant donné, évidemment, là, les prévisions économiques qui, clairement, là, en dedans de 24 heures, ont pu changer, j'aimerais ça que le ministre nous parle un peu plus là, de l'effet, des reculs du marché boursier et puis le risque de contagion au niveau de l'économie québécoise, canadienne, d'une récession mondiale, puis comment est-ce qu'on pourrait l'inclure ou le quantifier dans le budget, dans la prévision économique. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Bien, c'est certain que la réaction des marchés financiers, elle est cohérente avec les actions de la nouvelle administration, dans le sens où l'imposition de tarifs ralentit la croissance et augmente l'inflation, notamment dans l'économie américaine. Et donc, le contexte mondial est inquiétant et évidemment, on a toujours la possibilité que ce soit des positions de négociation visant à amener des concessions des partenaires commerciaux des États-Unis. Je pense que si on prend l'ensemble des prévisionnistes du secteur aux États-Unis, la probabilité d'une récession est de l'ordre d'approximativement 40 mais ça veut dire qu'il y a 60 de probabilité qu'il n'y ait pas de récession. Puis nous, on a une prévision pour les États-Unis en 2025 à 1,8 qui est en ligne avec la Réserve fédérale américaine qui a abaissé sa prévision de 0,4 pour 2025 parce qu'il y a des tarifs. Et donc,
nos prévisions, c'est pas le ministère des Finances du Québec là, qui impose ses prévisions sur l'économie mondiale et les États-Unis. Ce sont des données externes au ministère des Finances qu'on prend des gens qui suivent. Nous, notre expertise, c'est le Québec. Et notre prévision à 1,1 pour le Québec est à la moyenne des prévisions du secteur privé. Et c'est certain que hier, il faut voir, dans l'ensemble, le Canada et le Mexique sont moins touchés, ce qui est modérément positif, mais on s'entend que ce n'est pas positif pour l'industrie automobile, l'aluminium, l'acier, les produits qui ne sont pas conformes à l'accord de libre-échange. Bref, c'est pas positif, c'est moins négatif. Et ça, c'est le contexte canadien, québécois, mais tout ça se passe avec une administration américaine qui met des tarifs et qui va donc réduire la croissance mondiale et augmenter l'inflation. Puis ça, c'est pas positif. Puis le Canada puis le Québec, ce sont des petites économies ouvertes qui ont bénéficié de l'ordre économique mondial où les biens et les services circulent librement. Merci, Monsieur le critique. D'accord. En fait, j'en arrivais à cette question-là parce que, en fait, c'est au niveau de la croissance économique. Puis je comprends ce que le ministre nous a dit, mais j'essaie d'avoir une conversation, là, maintenant que c'est fait, là, maintenant qu'on l'a eu, la journée de la libération, là, quelles vont être les conséquences de ça sur les prévisions économiques du Canada et budgétaires du Québec? On l'a vu, là, OK, c'est pas la moyenne, vous l'aviez dit tout à l'heure, je pense, M. le ministre, vous parlez que c'est comme un tarif de 5 que vous aviez dit, ou 10 qu'on avait de budgétisé. Là. Ça fait combien, selon vous, là, l'effet? Juste des mesures. Puis après ça, quel est l'impact de la diminution des marchés boursiers dans le quotidien de monsieur et madame tout le monde qui vont voir leur caisse de retraite réduire, là, puis l'investissement, les dépenses, etc.? Bien, pour les marchés boursiers, on ne met pas à jour notre prévision à l'intérieur d'une journée de réaction à une annonce comme ça. Alors, il faudra voir la clôture des marchés ce soir, puis il faudra voir où on en est dans une semaine, puis dans 2 semaines. Mais ce qui est certain, c'est que depuis que la nouvelle administration est au pouvoir, bien, il y a une correction dans le S&P 500, qui est l'indice le plus important au monde. Alors, il y a une correction après 2 années de croissance de plus de 20 c'est correct. Évidemment, une correction, vous le savez, lorsqu'on a chuté de 10 par rapport au sommet, mais là, ça devient extrêmement important dans quel sens va être le prochain 10 Parce que si le 10 est en hausse, bien, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Puis si le 10 est à baisse, ça veut dire qu'on est dans un bear market ou un marché baissier. Alors, il faudra voir la suite. Mais il n'y a pas d'impact des mouvements des marchés boursiers dans les 24 heures sur nos prévisions économiques. Dans l'ensemble, puisque le Canada et le Québec, la position concurrentielle relative du Canada et Québec par rapport à l'ensemble des pays internationaux s'est relativement amélioré hier et les tarifs sont dans l'ensemble inférieurs à nos hypothèses. Donc, dans l'ensemble, notre budget est à la bonne place et la prévision d'1,1 de croissance est bonne. Monsieur le Président, peut-être qu'on pourrait prolonger de quelques minutes pour faire 1 heure dans le premier bloc. On est à combien de minutes? Bien, en fait, on est à quelques secondes de suspendre nos travaux parce qu'il sera 13 heures. Et puis, le premier bloc d'échange sera terminé. On a commencé à quelle heure? Je ne sais trop, on a commencé quelques minutes en retard, mais peu importe. Vous voulez finir à 1 heure pile? C'est ce que je nous recommande. Et moi, j'aurais aimé faire 1 heure pile, mais c'est vous le président, alors on va y aller comme ça. Et il reste 50 secondes à la présente section. Monsieur le ministre, monsieur le député Marguerite Bourgeois. Merci. Merci, monsieur le président. OK, mais faites un dixième. Peut-être qu'il y a peut-être, puis là, on n'aura peut-être pas le temps d'avoir la réponse, on pourra y revenir dans un prochain bloc, là, mais il y a quand même quelque chose qui
est différent par rapport à une des prévisions que vous aviez inclus dans votre budget, M. le ministre, c'était que ça allait durer un terme de 2 ans. Puis vraiment, tout porte à croire que ces tarifs-là, ils vont peut-être varier en termes absolus, mais c'est pas ils vont pas disparaître. Là. La politique de l'administration américaine, c'est d'y aller jusqu'à la fin du terme. 4 ans. Pas nécessairement. Je m'attends à ce qu'après l'élection d'un nouveau premier ministre canadien, il y ait des négociations sur l'accord Canada-États-Unis-Mexique, M. le Président. Merci beaucoup. Et la raison pour laquelle je presse le pas, c'est qu'il y a une séance de travail ici même qui débute à l'instant. Donc, je vous prierai, s'il vous plaît, de partir rapidement. Au plaisir.